Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit, sur cet été, on a testé des guidances à choix en fait. Donc avec deux guidances possibles et un choix à faire sur les énergies masculines et la même chose sur les énergies féminines. Elles ont plutôt pas mal marché. Et puis, je trouvais intéressant ici de vous le proposer sur un format, on va dire qui va s'attacher à la saison, tout simplement parce que ça va vous aider, notamment en complément des guidances mensuelles et peut-être des guidances avec les familles d'âmes, à venir finalement zoomer un petit peu plus en fonction de ce qui vous appelle sur des messages qui peuvent être encore plus en lien justement avec vos énergies. Donc ici, vous avez deux choix. Donc en fait, c'est au travers de l'image ici que je vous invite vraiment à choisir. Donc j'ai pris le soin de créer des images qui devraient vous permettre ici de créer peut-être une synchronicité, de créer peut-être un appel du cœur et au travers de l'image ou des mots-clés d'ailleurs, et donc de faire votre choix pour l'une ou l'autre des guidances. Et en introduction de ces guidances, j'ai travaillé quand même sur une notion collective qui va s'attacher justement ici à venir préciser quelques points que j'ai déjà ici commencé à présenter dans la guidance de septembre. Donc n'hésitez pas tout simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, à l'écouter. Elle saura de toute façon vous apporter des messages complémentaires. Donc on va partir sur un message général et puis ensuite vous aurez les timings pour aller sur l'une ou l'autre des guidances en fonction de votre choix. Alors pour le collectif et en complément des messages que j'ai déjà diffusés sur le mois de septembre, en fait ce passage qui a commencé à se dévoiler, donc la guidance de septembre, je l'ai fait fin août en fait, donc vraiment au tout début des énergies du mois de septembre, et on voyait clairement ici quelque chose qui se dessinait et qui allait prendre forme pour un passage, une sorte de passage en fait qui allait se créer et qui allait nous emmener tout simplement sur quelque chose de très différent à partir ici de l'hiver. Sachant que lorsque j'ai retravaillé sur les énergies ici des portails, que ce soit pleine lune qui va arriver le 10, le portail précédent du 9-9, et puis essayer vraiment de compléter ces images que j'avais reçues dans le cadre des énergies de septembre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui va commencer de toute façon dès le mois de septembre, qui va amener probablement de très significatif au cours de la période automnale, avec clairement une étape. Donc une empreinte qu'on met à l'automne, quelque chose qui va se décanter en hiver. Et quand on regarde un petit peu plus loin, il y a de toute façon une sortie de tunnel au printemps. Alors ça, de toute façon, c'est déjà propre aux saisons, d'un point de vue énergétique. Donc on est effectivement dans l'automne avec des préparations qui vont nous amener ici finalement à exploiter un potentiel au cours de l'hiver qui va nous permettre de poser des graines au printemps et de récolter en été. Donc vous voyez, c'est de toute façon quelque chose qui est assez récurrent d'un point de vue énergétique. Sauf que c'est beaucoup plus puissant en fonction des énergies environnantes. Et là, clairement, ça monte en puissance. Alors je ne sais pas d'ailleurs si vous vous sentez concerné, mais nous dans les consultations et avec toutes celles et ceux avec lesquels on coopère, que ce soit aussi autour de nous, il y a quand même aussi quelque chose qui s'est créé au cours de cet été. Donc il y avait ceux en fait qui étaient déjà partis sur un tout nouveau chemin, qui avaient travaillé beaucoup au cours de l'année 2022 sur leur parcours spirituel, et puis il y avait celles et ceux qui n'avaient pas encore eu certaines prises de conscience. Et je ne sais pas si ça vous le fait notamment dans votre entourage, mais moi clairement en revenant de congé, dans mon entourage social, donc là vraiment on va dire dans la sphère privée mais et pas que, j'ai vraiment senti un fort changement d'énergie. D'ailleurs beaucoup ne se l'expliquent pas, c'est-à-dire qu'ils redémarrent en fait cette rentrée avec beaucoup plus d'interrogations que de réponses, et avec, alors certains vont ressentir du mal-être, mais d'autres ont commencé déjà à dépasser ce mal-être et sont vraiment ici entrés dans une phase de ok, bon, maintenant je fais quoi? Parce qu'ils se sentent plus du tout alignés avec leur quotidien et les ressentis qu'ils ont pu avoir au cours de l'été. Et ça, clairement, on voit que ça s'accélère à l'automne. Donc ici, il y a quand même beaucoup de mouvements. Ça se fait clairement par phase, par vague, mais c'est vraiment collectif.
Et ce qui est important ici, c'est justement de ne pas être dans le jugement, mais d'être dans l'accueil. Donc vous qui êtes peut-être plus ici, on va dire, ancré dans un parcours spirituel, ou peut-être vous d'ailleurs qui nous rejoignez, hein, et qui démarrez tout juste et qui font peut-être partie de celles et ceux-là dont je viens de parler, qui à l'été ont ressenti des choses au niveau intérieur qu'ils ne savent pas expliquer. Vous faites partie de ces vagues un peu en avance. Mais il y en aura d'autres. Donc ce que je veux dire, c'est que ici, voilà, il faut vraiment regarder ça du point de vue le plus haut, se préoccuper en priorité de soi-même, rayonner en fait tout ce que l'on a rayonné à l'extérieur. Et vous verrez bien en fait que de toute façon, ça se crée, qu'on le veuille ou non, il y a plein de choses qui se créent tout autour de nous. Et de plus en plus de personnes le ressentent vraiment quand même à l'intérieur d'eux, même s'ils ne savent pas mettre les mots dessus. Et quand je regarde de toute façon pour les énergies collectives, s'il y a un mot-clé sur le portail du 9-9, c'est clairement le mot défi qui revient. Défi dans le sens, ici, on nous pose comme un défi, un petit peu comme si on se retrouvait face à un sphinx qui nous dit, bon, t'es prêt ou pas? Et dans le t'es prêt ou pas, c'est est-ce que t'es prêt à lâcher prise sur ce que finalement ton plan de conscience ou ton plan spirituel a déjà dégagé. Il y a une partie en fait de nous qui n'existe déjà plus et on nous demande clairement ici de le relâcher. Donc dans le défi, et il sera de toute façon individuel, donc cette notion de défi est collective, mais le défi qui nous est présenté au portail du 9-9, il est clairement individuel, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher tout ce qui n'existe déjà plus? Est-ce que vous êtes prêt à vous renouveler? Alors certains le feront, d'autres ne le feront pas. Moi, de ce que je ressens, beaucoup sont prêts, et après c'est forcément à un degré différent, sont prêts à enclencher une nouvelle étape. Et je dirais quand même la grande majorité d'entre nous est prête à une nouvelle étape individuelle. Et de toute façon, ça va se renforcer derrière avec le portail de pleine lune du 10, qui en plus est en poisson. Et donc là, on introduit à nouveau ici une notion de fin de cycle. Donc avec la pleine lune en poisson, la signification, c'est fin de cycle, démarrage d'un nouveau plateau de jeu, quoi. Clairement, ça revient à ça. Donc on est de toute façon dans cette notion de défi, le 9, et inconsciemment ou consciemment, le 10, c'est comme si on prenait une décision portée par ces énergies de pleine lune pour se renouveler. Dans quelque chose qui va être, en tout cas c'est mon ressenti, beaucoup plus naturel, beaucoup plus harmonieux avec ce que l'on a ressenti justement au cours de l'été, qui nous incite, notamment si c'est conscient, à nous abandonner encore davantage. Et nous abandonner à quoi? À la fois en nous-mêmes et aussi dans le collectif. C'est ce que je vous disais en introduction, c'est vraiment sortir aussi un petit peu de cette opposition que l'on peut avoir avec d'autres personnes en disant ben toi t'es pas éveillé, lui il pense pas comme moi. Tout ça en fait quelque part on vous demande, c'est aussi une part du défi individuel et collectif, de ne plus s'en préoccuper. Et donc peu importe ce qui se passera à l'extérieur, c'est d'être déjà bien avec soi-même et à l'intérieur pour être prêt à ce nouveau démarrage. Sachant que le nouveau démarrage, il devrait se faire plutôt aux alentours de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle sera en plus en balance. Donc on est vraiment ici dans le point d'équilibre. Mais on est aussi à nouveau dans cette notion de renouveau dans un mieux-être. C'est vraiment cette symbolique de la nouvelle lune en balance. Et donc là, on va être sur une nouvelle lune en balance qui va atteindre son pic le 25 septembre. Et donc avec quelque chose de très différent. Et dans la guidance en fait du mois de septembre, je voyais ce virage à 90 degrés que nous allons être nombreux, je l'espère en tout cas, à emprunter consciemment, mais beaucoup le feront de façon inconsciente, qui est comme cette sortie de route en fait. Et cette sortie de route, elle va se passer à la nouvelle lune. Parce que entre maintenant et jusqu'à la nouvelle lune, c'est une phase de préparation. Et comme je vous le disais, c'est je fais face à mon propre défi et je choisis. Et c'est vraiment ça qu'on nous pousse ici à faire. Alors ça, c'était pour le message collectif. Et donc maintenant, je vais conserver tout simplement avec moi celles et ceux qui se sont portés sur le choix numéro 1. Et puis, je retrouve sur la seconde partie de la vidéo celles et ceux pour lesquels, ici, le choix numéro 2 aura été le leur. Alors, on va pousser comme ça sur le côté le choix numéro 2 et on va regarder le choix numéro 1. Alors, dans le choix numéro 1, on a donc l'image qui peut vous avoir appelé et elle a différents détails à l'intérieur. En termes de mots-clés, on va être sur de l'ancrage, de la protection, de la confiance, de l'instant présent. Et pour venir renforcer ici énergétiquement cette image et ces mots-clés, j'ai pris donc un cristal, ici je vous le montre, c'est l'Obsidian Spider, une petite breloque, c'est une clé, et un totem ici qui va être l'oie sauvage. Alors, comment tout ça ici, tout simplement, se combine? Je vais vous mettre l'oie sauvage devant. Voilà, hop, et on va poser ça sur le côté.
Alors, l'Obsidian Spider, elle nous parle bien d'ici et maintenant. Hein. C'est vraiment la pierre ici qui le caractérise le plus fort. Mais dans l'ici et maintenant, elle a trait à une guérison qui est très importante sur votre parcours, qui va être le fait de comprendre et de faire cet apprentissage du pardon de soi et du pardon des autres. Et c'est en cela, en fait, que l'on va ressentir comme un poids qui se libère et cette possibilité, tout simplement, de changer d'angle de vue, donc d'avoir de nouvelles portes, en ayant fait ce vide, de nouvelles portes pour soi-même. Cette pierre, elle va aussi faciliter l'intégration de hautes fréquences. Donc, si vous avez ressenti beaucoup de chahut intérieur durant l'été, eh bien, ça peut être lié ici à ces nouvelles hautes fréquences que vous êtes en train d'intégrer au niveau du corps physique. Et donc, l'Obsidian Spider va tout simplement ici venir soutenir le processus. Elle active notamment ce qu'on appelle le réseau énergétique intérieur. Et c'est ce dont on a besoin ici pour activer tout simplement son potentiel d'auto-guérison. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment lié ici à ce que je vous disais. Donc, il n'y a pas de hasard parce qu'en fait, moi, quand je fais mes préparations, je les découpe, hein, d'accord? Donc ça, c'est aussi important, je les découpe parce que ça me permet de voir si je reboucle toujours justement sur les mêmes choses et de m'assurer tout simplement que je sois juste. Donc, ici, effectivement, si on le combine avec la clé, c'est être en capacité de trouver la clé à l'intérieur de soi qui va faire ressortir d'une part les problèmes à résoudre, d'autre part ça peut être aussi relatif à vos talents, hein, ça peut être lié à votre mission de vie, ça peut être lié ici à l'empreinte de votre âme qui a besoin ici d'exprimer au travers de cette clé un autre potentiel que ce qu'elle a réalisé jusqu'à présent. Et de toute façon, en combinaison avec l'oie sauvage, on est sur quelque chose qui nous annonce un envol, un nouveau départ. Et donc là, vraiment, votre défi, pour celles et ceux qui se sentiront en tout cas attirés par cette guidance, il est clairement ici sur le fait de surmonter quelque chose qui va avoir attrait au pardon. Donc on va regarder si ça se confirme évidemment avec les cartes, mais si on combine ici les messages que j'ai reçus en préparant votre guidance et effectivement les différents points que j'ai combinés plus les messages du collectif, on est sur un axe de guérison qui va avoir attrait à la libération de quelque chose de très émotionnel. Alors, on va aller regarder tout de suite les clés de guérison. Donc, il y a 2 mandalas qui sont tombés. Ok. D'accord. Alors, je vous le montre. On a le chakra étoile de la Terre. Et là, clairement, c'est l'ancrage. Et on a ici l'esprit de l'ours. Et l'esprit de l'ours, c'est justement ce qui donne du courage, de la force, pour sortir aussi de sa zone de confort, d'accord? Donc là, on est aussi sur quelque chose qui doit s'exprimer, sortir de sa zone de confort, mais il y a aussi cette question d'intériorité, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait que la guérison ici que je ressens pour celles et ceux qui vont se sentir attirés par cette vidéo et par ce choix-là en particulier, il a attrait à du potentiel intérieur qui est encore ici enfermé et que la clé va devoir aller libérer. Et donc, on est peut-être ici en train de sortir d'une phase d'introspection, en tout cas c'est ce qu'on va vous demander, c'est votre défi, c'est de créer cette guérison intérieure pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur, parce que c'est ce qui va ancrer finalement ici ces nouvelles énergies sur votre plan autant de l'âme que le plan physique, et donc favoriser finalement l'accès à ce nouveau départ qui se dessine sur la période. Alors, on va aller prendre ici avec l'oracle de lumière 3 cartes. Oups, qui tombe très loin. Non, je vais aller chercher. Alors en dos de deck, on a le féminin sacré, donc il y a quand même un accès ici émotionnel. Hop, pardon pour le bruit. D'accord, ok. Alors ici, on a la carte de la nature. Donc vous pourriez très bien, notamment durant vos congés, avoir pris ce temps justement de reconnecter avec la nature. Au-delà de ça, ça peut être aussi avec la nature profonde de votre âme. Donc ça peut se situer vraiment ici sur 2 plans. Ça peut se situer sur le fait que vous avez ressenti ce besoin de vous recharger en vous connectant à la nature. Et c'est peut-être ce qui a provoqué ici justement des bouleversements intérieurs. Ou vous étiez un petit peu plus avancé sur votre parcours spirituel et vous avez reconnecté à votre intuition, puisqu'ici ça peut être à double sens, ça peut être la nature sur le plan physique ou la nature de notre essence intérieure. En tout cas ici clairement vous quittez des illusions, c'est-à-dire que là durant toute cette période automnale vous allez lever le voile ici de différentes choses et on va compléter avec les oracles, mais il y a vraiment des voiles qui se lèvent et c'est ça en fait ici qui va vous permettre en combinaison avec l'oie sauvage
sauvage, de tout simplement créer un nouveau passage pour vous-même. Parce que ici, avec la carte du masculin sacré, on parle clairement de mise en mouvement. Donc il y a quelque chose en fait qui, à la fin ici de votre parcours automnal, va pouvoir, grâce à ces révélations, se mettre ici en action. Et comme on a de toute façon en d'autres decks le féminin sacré, c'est quelque chose tout simplement qui va venir se connecter, mais aussi s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a différentes parts de soi qui peut-être à l'instant où je vous parle sont encore un peu éparses, mais qui en fonction des choix que vous allez faire et de la guidance intérieure que vous allez suivre, va vous permettre ici clairement de reconnecter quelque chose et de l'ancrer. Hein, c'est pour ça qu'on a deux clés de guérison. C'est parce qu'ici, c'est ce qui va vous permettre de réaliser le point d'ancrage. Donc là, vraiment, sur cette période qui est relativement longue, puisqu'elle va porter sur tout l'automne, c'est première partie de l'automne, je connecte à l'intérieur de moi, je prends conscience de certaines choses, et deuxième partie, je l'ancre et je peux effectivement aller me mettre en mouvement, tout simplement. Alors, on va déjà aller ici avec l'oracle de la lune recouvrir les mandalas. Donc, essayez de prendre 2 cartes pour recouvrir l'un et l'autre. Allez, avec l'esprit de l'ours déjà. Ça fera le passage entre les deux, on va voir. Allez, sur les mandalas de guérison. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indication supplémentaire ? Sont capricieuses. Hop là. Allez, la volonté. Alors, volonté et ténacité. Hein. Donc là, il y a beaucoup de force. Hein. Bon, en même temps, vous êtes une énergie masculine. Hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, puisque effectivement, on peut être une femme et avoir une énergie masculine, à prédominance en tout cas masculine. Là, vraiment, il y a beaucoup de force. Hein. Il y a beaucoup de force. Et donc, la force, alors, de ce que je perçois, hein, la force, elle va se tirer, donc c'est pour ça que c'est un peu entre les deux, de justement ce que vous allez être en capacité d'aller chercher à l'intérieur de vous. Donc on peut aussi ici parler d'introspection, hein, dont vous avez probablement besoin, mais de toute façon ici, c'est avec effectivement l'esprit de l'ours et donc cette volonté quelque part que vous allez mettre à comprendre ce que vous avez à l'intérieur et donc à comprendre aussi ce que je vous disais, hein, la notion de pardon de vous-même. Alors dans le pardon, attention, hein, c'est pas... ça peut être perçu comme un mot qui est très fort, mais c'est s'accepter aussi, c'est dans la notion de s'accepter, se pardonner à soi-même peut-être certaines choses, hein, ça peut être le cas, mais c'est aussi dans s'accepter. Il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire j'accepte qui je suis, j'accepte ma propre lumière intérieure, parce que de toute façon, c'est aussi un des messages de la nouvelle lune, c'est de s'accepter et de rayonner, de se montrer. Donc il y a vraiment ce pont en fait de préparation en septembre qui doit nous amener à être enfin à l'extérieur et donc à ancrer quelque chose. Donc là on est bien ici dans cette symbolique, ça rejoint plutôt effectivement ce que l'on s'est dit ici dans l'introduction de ce choix numéro 1. Allez, une fois n'est pas coutume, je change un peu d'oracle. Je vais aller prendre ici l'oracle des miroirs pour aller recouvrir les cartes de l'oracle de lumière. Donc on va aller se donner une indication supplémentaire. Alors, comme je m'adresse à des énergies masculines, je ne vais pas prendre le doux comme une caresse qui est plutôt sur des énergies féminines. C'est pour ça que je prends celui-là avec vous. Allez, une carte sur la nature et l'illusion. En d'autres decks, on a la fécondité. Donc, il y a bien quelque chose ici qui se met effectivement en route. Hein. Alors, ça peut être évidemment un projet, ça peut être une nouvelle relation, mais moi, je ressens que c'est aussi un grand tout, c'est-à-dire une envie peut-être de réviser de fond en comble votre environnement, tout simplement. Alors, ici, effectivement, il y a la carte de la femme. Donc, de toute façon, c'est ce que je vous disais, la connexion, elle s'est faite sur le plan émotionnel. Hein. Ça rejoint le féminin sacré ici. Et donc,
il y a quelque chose qui a connecté en fait. Et c'est quelque chose que vous allez faire grandir quand même ici sur ce mois de septembre, hein, avec l'esprit de l'ours. Connectez bien ici à vos émotions. C'est vraiment ce qu'on vous dit, parce que c'est en se connectant à ces émotions que l'on va pouvoir faire le tri ici entre ce qui est juste pour vous-même, de ce qui ne l'est pas ou de ce qui ne l'est plus. Donc on est à nouveau ici dans cette notion de défi. Et donc c'est vraiment faire ce choix pour vous-même. Et c'est ce qui vous apporte ici la tranquillité. Donc quelque part la tranquillité d'esprit, le plein alignement aussi, pour pouvoir ensuite ici vous diriger vers, et avec la fécondité, hein, vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Et donc la mise en mouvement va être forcément beaucoup plus profitable peut-être que ce que vous aviez fait tout simplement jusqu'à présent. Allez, on va aller regarder ce qui pourrait être ici un obstacle avec un oracle qui s'appelle le rayon d'or, que j'ai pas encore utilisé non plus sur la chaîne. Alors, je l'utilise en guidance pour moi-même ou en guidance privée, enfin dans les consultations, puisque dans les consultations on fait des guidances en fait. J'utilise beaucoup les cartes pour se donner comme ça des points, d'étapes et des parcours. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici? À quoi il faudrait peut-être ici prêter une attention particulière? Alors ça peut être, on va se prendre une thématique et on ira chercher avec guérison de l'âme. Hop, non, là, ça fait trop de cartes, une seule. Sinon, ça va être trop long. Allez, une carte, hop, non, pas deux. Allez. Voilà, donc déjà, sérénité, hein, d'accord? Alors, dans le cadre de la sérénité, il faut pas mentaliser. Voilà, je l'entends, donc je vous le dis, il ne faut pas mentaliser. Ok, d'accord. Alors, on a la carte du soleil, hein, et on a la carte de l'hiver. Donc là, on est clairement ici dans deux saisons qui s'opposent. Alors, j'entends que c'est parce qu'effectivement, là, on me montre le chemin. Ok, pas de problème. Et donc, il y a quelque chose qui s'est mis en route, effectivement. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment ici de clarifier les choses. Donc, qui s'est mis en route plutôt à l'été et qui vous amène clairement à la période de l'hiver. Je ne vais pas pouvoir l'inventer. Avec, effectivement, la sérénité qui est apportée face à des peurs. Et peut-être des choses qui vous ont fait ici, alors bon, des pleurs, hein, donc des émotions en tout cas peut-être très fortes que ça a pu provoquer. Mais en fait ici c'est quelque chose qui de toute façon va se mettre en place. Donc ici avec l'histoire de la volonté, on a aussi la question de la confiance, parce que j'entends le mot confiance. Donc la confiance qu'il va vous falloir ici trouver, et c'est aussi ça la sérénité, c'est avoir confiance ici dans son chemin. On vous emmène ici clairement au bon endroit qui est le bon endroit pour vous-même. Allez, on va regarder ici. Ah bah, elles n'ont pas mis du temps à tomber. Hein. Ok. Donc avec l'oracle de l'âme, ici, de toute façon, c'est vraiment ce qu'on nous confirme. Donc ici, c'est je me fie à mes connaissances. D'accord? Donc je me fie aussi à moi-même hein, dans cette notion-là pour regarder ma vie avec les yeux de mon âme. Donc il y a aussi une question d'élévation ici. Il y a une question d'élévation, on vous demande ici de le regarder d'un point de vue différent pour vous aider tout simplement à progresser de l'été jusqu'à l'hiver. Et donc ça va vraiment être cet exercice ici qu'on vous demande de réaliser, qui est aussi lié à l'illusion hein, de réussir à monter tout simplement d'un cran ma vision, parce que je monte au-dessus des nuages et j'observe tout simplement ce qui se situe sous mes pieds. Et en d'autres decks, ok. Donc ça peut avoir attrait quand même ici dans une guérison nécessaire et donc dans le pardon de soi et des autres qui vous apportera la libération. Ça peut avoir attrait ici à ce qu'on appelle du karma transgénérationnel ou des blessures, des mémoires transgénérationnelles qu'il vous faut justement libérer, parce que si vous le faites de votre point où vous vous situez, vous allez tout simplement ici travailler pour l'ensemble de votre lignée, qu'elle soit maternelle, paternelle. Peu importe, ce que vous faites pour vous-même est profitable pour les autres. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement aussi qu'on crée de nouvelles opportunités pour celles et ceux que l'on aime. Alors, un axe ici, une clé de guérison, peut-être, pour vous aider tout simplement à aller chercher cette clé. Allez, hop. Allez, hop. Allez.
avec le pentacle. Bon, avec le pentacle, on parle de protection. On a en dos de deck l'initiation. Donc, de toute façon, ce qui se présente à vous, c'est clairement une initiation sur votre parcours, quelque chose de prévu, de planifié. Et ici, avec le pentacle, on vous demande tout simplement de respecter aussi quelque part les règles de l'âme. C'est-à-dire que c'est un moment où, justement, on va vous demander ici d'agir avec foi, d'aller travailler autour de l'âme. C'est important parce que, finalement, ce que je ressens, c'est le respect, il est sur différents plans. C'est-à-dire que tant que vous continuez à le regarder sur le plan physique, quelque part, vous ne respectez pas vos dimensions les plus hautes. Et là, donc, on vous demande ici, quelque part, de vous repositionner un peu au milieu et donc de ne pas craindre que ça pose peut-être des difficultés dans le monde physique et sur le plan physique. Et à l'inverse, cette fois-ci, de vous autoriser à le regarder plus haut. Parce que ça, c'est aussi faire preuve de respect et d'alignement à l'intérieur de soi. Et donc ici, la clé, elle est là aussi. Elle est sur le fait de reconnaître que vous existez sur plus d'un plan et que votre âme et les désirs de votre âme sont autant importants que les désirs peut-être de votre identité. De ce dont le mental aussi a besoin et se nourrit, et donc de bien vous assurer ici de quelque chose qui est plus harmonieux, tout simplement, dans vos différentes parts énergétiques. C'est un petit peu là ce que je ressens. Allez, on va se prendre ici une carte conseil pour clôturer ici la guidance. Donc une carte avec l'oracle des portes mystiques et un petit message pour venir terminer la guidance. Hop. Et oui, il faut vous éveiller à quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ici, on a la carte du dépassement. Donc comme je vous disais, on est vraiment autour du défi. Bon, on verra ce que ça donne pour les autres, mais bon, écoutez, c'est quand même très intéressant. Et donc ici, vous vous éveillez à la sagesse ancienne. Il y a la coupe, donc avec le Graal. Donc c'est aussi le côté consécration face à soi-même. Et donc je laisse émerger quelque part cet intérieur de moi vers l'extérieur. On est à nouveau là-dedans. Hop. D'accord. Donc en dos de deck, ici, on a l'avion. Donc on est encore sur la symbolique de l'envol. Et pour effectivement clôturer cette guidance, on vous dit, avec la carte de l'éclair, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc là, on est à nouveau ici sur cette symbolique de retrouver sa sérénité, son point d'équilibre. Et donc, ça passe effectivement ici par un équilibre émotionnel, quelque chose qui, encore une fois, se situe sur le plan de l'âme. Et donc, si vous vous évertuez à le chercher sur le plan physique ou peut-être dans cette vie présente, là, on vous indique clairement que c'est pas forcément la cause de tout. Donc, il va falloir bien remonter d'un cran, s'éveiller à quelque chose qui est plus profond ici à l'intérieur de vous-même pour aller évacuer ce qui vous retient tout simplement d'embrasser ici ce nouveau chemin pour vous-même. Bien écoutez, j'espère que vous serez nombreux ici à le faire. N'hésitez pas évidemment à commenter, à liker, à partager pourquoi pas cette vidéo avec celles et ceux qui vous sont proches ou dont vous ressentez tout simplement qu'elles pourraient en avoir le besoin. C'est un moyen aussi pour vous et pour nous d'être soutenus dans tous nos travaux et donc de pouvoir continuer à vous produire tout simplement des vidéos. Et écoutez, là, il y a plein de belles choses, donc il faudra probablement réécouter cette vidéo plus d'une fois. Elle viendra de toute façon se compléter avec les autres vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas évidemment à venir régulièrement. Si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire, pourquoi pas, et à activer la cloche pour ne manquer aucune justement de ces guidances qui viennent de toute façon s'imbriquer les unes aux autres. Et je vous remercie, je vous retrouve très vite. Allez, alors si vous aviez fait le choix numéro 2, donc je fais juste un tout petit peu de place. Si vous aviez fait le choix numéro 2, on va démarrer ici évidemment votre guidance. Alors, on va juste retirer ici ce qui avait attrait à la guidance précédente. Hop, on va les pousser sur le côté. Tac. On va essayer de ne rien faire tomber. Hop, voilà. Et donc, on va ici mettre la barytine, donc que j'ai associée au papillon, au totem éléphant qui est là. Il y a 2 clés de guérison qui sont prêtes. Et on démarre. Alors, si votre choix s'est porté sur cette image, puisque c'est l'image en fait qui va créer ici de l'attraction avec votre énergie,
et éventuellement les mots-clés, puisque les mots-clés sont pureté, leadership, inspiration et concrétisation. Et ces mots-clés, en fait, et cette combinaison énergétique, elle s'appuie sur le totem de l'éléphant qui va représenter effectivement cette force, ce courage pour tenir le cap, tenir bon. Avec ici les énergies du cristal de la barytine et du papillon, sachant que la barytine ici, ce qu'elle nous indique, c'est un soutien, un passage dans lequel ici le défi va tourner autour de se dépasser, surmonter quelque chose à l'intérieur de soi. Alors, la barytine en particulier, elle parle de timidité. Mais si on le prend d'un point de vue un tout petit peu plus large, puisqu'ici on est dans une guidance générale, on va parler de capacité à aller vers l'extérieur. Donc, à favoriser finalement ce passage peut-être très introspectif que vous venez de réaliser. Peut-être effectivement que vous êtes une nature très introvertie et que vous n'osez pas pleinement tout simplement rayonner vos idées, votre lumière et tout ce que vous êtes finalement à l'intérieur de vous-même. Et donc là, la barytine, clairement, c'est ce qu'elle vous pousse à faire. Donc, comme je vous le disais, au mois de septembre, on est face à un défi. Et donc, a priori, si vous avez été appelé par cette guidance, c'est que votre défi serait justement de faire cette ouverture vers l'extérieur. Vous n'avez probablement jusqu'à présent jamais osé ou jamais pleinement. Et l'ouverture vers l'extérieur, elle peut prendre évidemment plus d'un angle. Ça peut être par rapport à une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, mais ça peut être aussi au sein d'une sphère sociale, donc quelque chose d'un petit peu plus large, voire pourquoi pas un changement de cap professionnel. Sachant que la barytine, elle va venir vous aider à clarifier ses idées, vos pensées. Elle va vous aider à trouver les mots justes aussi, pour pouvoir aller justement vers cet extérieur. Elle va favoriser la créativité, l'intuition. Il y a tout un travail aussi de guérison avec la barytine qui va se faire sur l'ego. Et c'est peut-être ce qui vous retient en fait tout simplement d'aller vers l'extérieur. Elle va améliorer l'équilibre spirituel et plus important encore, elle va vous aider à le maintenir. Donc de toute façon, avec le papillon, on est bien sûr ici un passage à l'automne qui va vous permettre de transformer quelque chose et avec beaucoup de force, parce que ici il y a le soutien de l'éléphant, donc il y a un côté très solide aussi ici qui est introduit. Donc ça vous donne la force et le courage peut-être pour aller justement surmonter quelque chose. Plus important encore, avec l'éléphant, ça va vous permettre de vous positionner vraiment avec quelque chose qui n'est pas éphémère en fait. Hein. L'éléphant, il n'est pas éphémère, il a une durée de vie très longue. Donc on est quand même sur quelque chose que l'on va ancrer pour un long terme et pas forcément ici justement peut-être un projet ou une relation à court terme. Donc on est vraiment ici sur un nouveau démarrage assez puissant d'ailleurs, mais qui va nécessiter ici une préparation et une guérison. Alors on va aller regarder ici les deux mandalas, puisqu'il y a deux mandalas qui sont tombés. Ok, d'accord. Ouais, c'est très solide, hein, vraiment très très solide. Donc ici on a le bison blanc. Donc le bison blanc, c'est l'équilibre spirituel, c'est la paix à l'intérieur de soi. C'est aussi ici, puisque de toute façon on a la graine de vie, c'est aussi la création, mais c'est la création de quelque chose de beaucoup plus juste pour soi-même. Et en combinaison ici avec le mandala qui représente ici le calme, on est de toute façon ici sur quelque chose qui va vous apporter beaucoup de paix intérieure. Ça, clairement... c'est une transformation très profonde. Hein. Si vous avez été attiré par cette guidance, c'est une transformation très profonde ici qui va s'opérer, commencer à s'opérer dès le mois de septembre et va s'étendre évidemment sur toute la période de l'automne. Hein. Donc si vous avez regardé la guidance de septembre, on était de toute façon sur cette symbolique de poser une empreinte. Donc là, ici, clairement, on est dans cette empreinte qui se pose, hein, mais de façon durable en fait. Donc peut-être que jusqu'à présent, c'était pas le cas, mais là vraiment, c'est déjà c'est puissant et deux, c'est durable. Ce qui est important ici, c'est que vraiment, et on va regarder avec les autres oracles, c'est ce défi-là. C'est un peu la clé en fait. Ce défi est la clé de transformation de votre énergie. Donc on va aller quand même creuser pour voir quels sont les conseils que je pourrais vous donner ici pour justement le passer de façon peut-être sereine. On va se dire ça comme ça. Allez, on va se prendre ici 3 cartes avec l'oracle de lumière. Oups. Une, tac, et voilà, bah, c'est comme pour les autres, elle est tombée, mais de l'autre côté, hein, c'est bien, c'est très pratique. Ah ben, en d'autres decks, on a la transformation, vous voyez, ça ne s'invente pas. Et alors là, elle est vraiment tombée très loin, donc je vais devoir me lever, je suis désolée pour le bruit.
les joies ici du tirage de cartes. Voilà. Hop. Bon, c'est une belle carte, c'est le soutien. On en a besoin. Alors. Donc celle-ci était tombée en premier. Hein, donc je la mets effectivement le plus à gauche. Je vais mettre l'amour inconditionnel dessous et le soutien. Donc ici, ce qu'on est en train de se dire, c'est ce qui peut vous aider justement à aller, ou ce qui vous a aidé. Hein, ça peut être au passé, si vous venez juste de franchir le cap, puisque le défi, en fait, tout simplement, il est devant vous au moment où je tire la vidéo, au moment où je tire les cartes. Mais effectivement, on ne s'est pas dit que vous allez le regarder immédiatement. Donc, il y a quelque chose ici qui peut se révéler au travers d'une méditation ou qui se révéler durant l'été, pourquoi pas. En tout cas, c'est en allant chercher quelque chose à l'intérieur que vous allez avoir cette prise de conscience. Et sur ici, cette transformation avec le bison blanc et le calme, c'est clairement la découverte de ce que l'on appelle l'apprentissage, de ce que l'on appelle ici l'amour inconditionnel. Mais c'est aussi dans la symbolique de la concrétisation, c'est-à-dire que ce que vous allez concrétiser pour vous-même, en fait, c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est juste, c'est ce qui vibre avec votre cœur. Donc c'est vraiment ici, au-delà du mot amour inconditionnel, pour lequel je ne suis pas hyper fan non plus. Amour me convient bien mieux que les fioritures de l'inconditionnel, mais c'est vraiment ici se recentrer au niveau du cœur. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Et c'est parce que ça fait vibrer votre cœur que vous allez pouvoir ici vous autoriser tout simplement à le rayonner. Et vous êtes de toute façon ici soutenu pour le faire. Et ça se fait, parce que là on a la carte de la transformation, donc on a à nouveau le papillon en fait en dos de deck. Donc je ne suis pas très inquiète sur votre capacité à le réaliser. On va aller regarder ici avec l'oracle de la lune. On va aller recouvrir nos mandalas. Alors, avec le bison blanc et le calme, là, qu'est-ce qu'on peut se donner? Hop, beaucoup. Hein. Alors, on retrouve de l'équilibre durant cet automne, de la sagesse, et donc ici avec la sagesse, c'est la capacité aussi à regarder de manière plus haute tout ce qui va avoir attrait à des difficultés. Donc il y a vraiment quelque chose qui surmonte, ici sur, c'est plutôt très clair, hein. Je surmonte des difficultés et c'est ce qui me permet de trouver l'équilibre et la sagesse, hein. Donc là on est vraiment là-dedans. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Et qu'est-ce que ça vous apporte ici? Beaucoup de gratitude hein, face à la vie, mais c'est vraiment quelque chose qui a trait à votre cœur. Hein. Vous me direz dans les commentaires, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà enclenché, hein, c'est ce que je ressens, ça s'est déjà enclenché. Et cette guidance, elle va tout simplement ici vous permettre de vous aider à vous recentrer, peut-être aussi à poser les mots. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire vous pourriez très bien avoir ressenti que quelque chose n'était plus pour vous, et puis finalement ça vous paraît tellement saugrenu que vous ne savez pas par quel... peut-être par quel angle l'attaquer. Ça peut vous avoir créé peut-être des difficultés, ou en tout cas vous êtes dans, encore une fois, la carte de la difficulté, c'est la carte des obstacles qui se surmontent. Hein. Et donc là, finalement, c'est ce que ça vous aide ici à faire, c'est-à-dire que ce que vous ressentez et la vibration de cœur, ça vous permet de mettre les mots dessus. En tout cas, c'est comme ça ici que je ressens le message. Alors, je vais recouvrir ici ces cartes de lumière avec l'oracle des miroirs. Comme on est dans une guidance pour les énergies masculines, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas utiliser l'oracle très féminin doux comme une caresse. On va prendre quelque chose qui est en énergie neutre. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va recouvrir ici les cartes énergétiques. Oups. Ouais, ça a trait avec le cœur. Hein. Alors, il y a un verdict. Hein. Alors, la notion de verdict, c'est de décider aussi. Hein. C'est je décide. Hein. D'accord. Alors, on a verdict, on a l'amour, la trahison et l'examen. Donc, c'est quelque chose... peu importe la sphère, parce que l'amour, comme je vous le disais, ici, on est en plus dans une guidance spirituelle. Donc là, peu importe la thématique, en fait, c'est retrouver l'amour de soi. Mais il y a quand même la carte de la difficulté et là on sort la carte de la trahison. Donc il y a quelque chose ici qui peut vous avoir paru être d'ailleurs une trahison, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être une... on va aller recouvrir la trahison avec l'oracle des mémoires de l'âme. Mais de toute façon, avec l'examen,
c'est un bilan quelque part qui est réalisé. Et c'est ça qui vous permet ici d'avoir un verdict. Et le verdict en votre faveur quelque part. Donc qu'est-ce qui fait ici résonner mon cœur? Qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est vraiment ça. Et c'est ça qui vous permet de retrouver l'équilibre parce que vous allez couper avec quelque chose en fait qui n'est plus pour vous. Et c'est aussi comme ça que l'on se transforme. Hein. C'est comme ça que l'on équilibre son intérieur, qu'on équilibre son spirituel aussi. Hein. Allez, on va aller regarder avec la trahison parce que cette carte m'interpelle. Allez, c'est quoi cette mémoire là sur la trahison? Oups. Ouais, ça peut quand même avoir attrait à une trahison, alors je vais dire amoureuse, mais les âmes sœurs, en fait, c'est pas que l'amour, parce que, en fait, les âmes sœurs, en d'autres decks, on a l'enfant intérieur. Donc, il y a de toute façon, c'est quelque chose qui vous a déséquilibré par rapport à votre enfant intérieur. Il y a une guérison à faire dessus, il y a les papillons. Les âmes sœurs, c'est pas que l'amour en fait, parce que une âme sœur, c'est aussi quelqu'un qui peut nous accompagner par exemple dans un projet professionnel. Donc c'est l'amour mais au sens spirituel du terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'amour physique. On peut être lié et relié avec une âme sœur pour se réaliser sur un chemin de vie qui n'est pas forcément un chemin de vie dans la sphère privée. Ça peut être complètement ici deux âmes qui ont choisi d'incarner quelque chose, un projet, enfin voilà. Donc en tout cas, il y a une trahison par rapport à une âme sœur. Et donc c'est quelque chose qui vous a coûté a priori. Et dans lequel en fait ici on va vous demander de clairement retrouver votre point d'équilibre. Alors ça peut être décortiqué en fait, tout simplement le pourquoi du comment. Une âme sœur, elle ne nous trahit pas sans raison, enfin en tout cas c'est une trahison perçue, ça ne veut pas dire que c'est une réelle trahison, d'ailleurs je précise quand même qu'ici ça peut être une trahison perçue sur un plan physique, c'est pas forcément ce que ça signifie sur le plan de l'âme. Donc il y a quand même quelque chose ici qui a trait à une difficulté qui peut être en dissonance entre ce que vous voyez dans le physique et ce qui se réalise en fait tout simplement sur un plan énergétique. On va aller creuser ce sujet-là avec l'oracle du rayon d'or. Allez, sur la trahison. Hop. Non, ça fait trop de cartes là. En fait, elle glisse beaucoup ces cartes. Hein. C'est un bel oracle. J'utilise pas beaucoup parce que justement, enfin en tout cas, je peux l'utiliser, mais plutôt en consultation parce que effectivement, c'est... Oups. Il glisse beaucoup trop. Ouais, il y a de l'orage. En d'autres decks, on a la justice. C'est très conflictuel. Hein. Je ne sais pas dans quoi vous me direz dans les commentaires. C'est quelque chose qui vous fait ou qui vous a fait énormément souffrir. J'espère qu'au moment où vous la regardez, c'est ce que vous venez de surmonter. Donc, vous avez une belle synchronicité pour vous annoncer ici quelque chose de très différent. Parce que moi, là, vraiment, je le vois comme quelque chose qui se surmonte. Donc, le fait de surmonter, en fait, et donc de revenir aussi... je vais reprendre la symbolique ici, parce qu'on a la justice. Hein. Du mot-clé pureté, c'est-à-dire que là, en fait, quelque part, c'est quasiment un processus de nettoyage et de purification. Donc cette âme sœur, en fait, quoi qu'elle vous ait fait, hein, ça a créé beaucoup d'orage, évidemment, puisque vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Non, en fait, c'est comme si elle vous avait fait un cadeau, parce qu'elle vous aide à guérir quelque chose. Et donc, elle vous aide à guérir quelque chose qui est beaucoup plus profond à l'intérieur de vous, puisque ça aurait plutôt attrait ici à la notion d'enfant intérieur, hein, si on regarde le dos de deck. Donc c'est quelque chose qu'il vous faut dépasser parce que c'est ce qui vous freine en fait dans le fait de retrouver l'équilibre et donc peut-être d'être dans l'amour de vous-même ou des autres et donc c'est par ce bilan en fait, cette compréhension peut-être sur un point le plus haut parce que là on parle de sagesse donc on demande quand même de regarder ça sur un autre plan, sur le plan de l'âme voire sur le plan de la conscience pour pouvoir justement être beaucoup plus solide. Alors évidemment si vous avez une faiblesse sur l'enfant intérieur ou si vous aviez une blessure de trahison qui est non guérie, vous ne pouvez pas réellement aller vers l'extérieur. Et donc là, finalement, c'est une opportunité ici de guérison qui est clé. Et ça pourrait être même d'ailleurs votre dernière étape, tout simplement. Hein. C'est peut-être ce qui vous empêche ici de pleinement accéder à votre cœur. C'est aussi ce que je ressens pour certains d'entre vous. Là, les messages, ils risquent de vous chahuter. Parce que c'est peut-être ce que vous cherchiez tout simplement ici à comprendre et mettre des mots dessus. Allez, on va se prendre une clé de guérison avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Comment on dépasse là cet orage, ces difficultés. Hop là. Ah,
Alors déjà, on en pose les intentions, c'est-à-dire qu'on se souhaite pour soi-même déjà de guérir. Ça se fait tout seul en fait. C'est-à-dire que là, peut-être que la guidance d'ailleurs va vous y aider, il y a une prise de conscience. Et c'est par la prise de conscience qui va vous permettre ici, on a à nouveau la carte de la renaissance hein, avec cette carte-là, donc de la renaissance, de la mort intérieure, hein, c'est la symbolique de la mort intérieure, que symbolise aussi le papillon dans une version, on va dire, moins obscure, si on peut dire, mais ici c'est pas du tout une carte obscure, hein. C'est de toute façon ce qui vous emmène ici vers l'hiver, donc c'est probablement, ça va vous occuper tout l'automne, hein, parce que vous ne sortez ici de toute façon que sur la période de l'hiver, hein. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a un très gros travail de rééquilibrage qui est nécessaire en fait pour relibérer tout ce potentiel. C'est vraiment ce que je ressens. Le potentiel, il est comme bloqué, mais il est bloqué par justement cette guérison de l'âme qu'il va vous falloir dépasser pour retrouver votre point d'équilibre spirituel et vous permettre ici de regarder, parce qu'avec la carte de la sagesse, elle regarde dans une nouvelle direction. Donc c'est je porte un regard différent vers une nouvelle direction. Et de toute façon, ici, il y a clairement une connexion au cœur qui va s'établir au travers de votre parcours sur l'automne. Et ça vous soutient clairement ici pour une transformation à l'hiver. Bon, écoutez, il va falloir passer le cap, alors ça peut paraître difficile, et ça je l'entends tout à fait, mais c'est vraiment pour quelque chose de très beau derrière, hein. Donc, et vous pouvez, ici vous avez le soutien, donc n'hésitez pas à poser des intentions pour recevoir de l'aide. Allez, on va aller conclure ici la guidance avec l'oracle des portes mystiques, et on prendra un message ici avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, une carte. De conclusion. Oups. Ouais. On va prendre celle qui s'est retournée par terre, encore une fois. Ici, ça fait trop. Et on va prendre celle-là. Ok. Donc ici, on vous rappelle d'écouter les messages intérieurs, parce que c'est grâce à eux que vous allez oser vous lancer dans l'aventure. Et donc là aussi, il y a la notion d'écouter, alors d'écouter les messages, et là je l'entends en fait, c'est peut-être que cette vidéo elle créera une synchronicité, vraiment je vous le souhaite, parce que je pense que certains d'entre vous vraiment vont être surpris par ces messages, et ce sont clairement des choses qui sont pour eux. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Je suis hyper contente. Si c'est le cas, voilà, je suis ravie pour vous, puisque c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Donc, j'espère vraiment que vous serez un maximum ici avec cette guidance, avec ces mots. Ajustement ici, parce qu'elle a la symbolique de l'enveloppe. Donc, c'est quelque chose que vous attendiez. Accueillez-le de fait. Et n'hésitez pas à regarder à nouveau la guidance, parce que ça peut vraiment ici vous aider pour justement cheminer vers davantage d'équilibre et de calme tout le long de ces mois d'automne, pour vous emmener vers une très belle porte que vous allez emprunter en hiver. Et là, il faut se lancer en fait, c'est vraiment ce qu'on est en train de se dire. Allez, une carte conseil, hop, l'âge adulte. Responsabilité, on vous ménage pas, hein. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, qu'on est à nouveau dans l'éléphant. Fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Dans la notion de maisonnée, c'est le pilier face à soi-même, hein. Ici, on ne vous demande pas de prendre justement, et c'est l'inverse qu'on vous demande, hein, de ne plus prendre sur vos épaules ce qui ne vous appartient pas, mais à l'inverse, de justement vous mettre en mouvement pour vous-même en fait. Et donc, c'est peut-être ça aussi, hein, cette notion de trahison. Vous êtes peut-être très dédié à quelqu'un, ou à une situation, et là on vous demande à nouveau de penser à vous, et c'est comme ça en fait quelque part que vous allez guérir. C'est finalement un cadeau que vous fait cette personne en face de vous, cette âme sœur qui vous reflète quelque chose tout simplement qui a besoin d'être guéri. Bien écoutez, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous qui ont fait ce choix numéro 2. Je vous souhaite ici de très très belles guérisons. C'est un très beau parcours. C'est une guidance qui est très riche en enseignements, donc n'hésitez pas à la regarder. Et de toute façon, elle viendra se compléter tout au long de l'automne avec les guidances mensuelles et les familles d'âmes. Et aussi, hein, elles sont très liées quand même si c'est pas moi qui les réalise, avec les guidances hebdo de Stéma, qui est notamment en énergie ici masculine. Donc il ne faut pas hésiter tout simplement à les regarder.
Ça saura vraiment vous donner ces petits indices en fait, comme des petits cailloux sur votre parcours pour vous permettre de réaliser une très belle transformation à l'automne. En attendant, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si vous l'avez aimée. C'est un moyen pour nous d'être soutenus. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.